Il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce vendredi 2 août, les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau quintet, cette fois-ci sur l'hippodrome de Cabourg, comme tous les vendredis soirs durant ce mois de juillet-août. Alors, on va se consacrer à cette étude où on aura 14 partants sur 2 échelons de départ, des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 231 000 €, recul à 25 mètres à 118 000 €. Le départ est à 20h15. À la lecture des partants, les amis, on se dirige tout droit vers un quintet qui va payer des cacahuètes parce que les favoris de cette course semblent tout indiquer, semblent fiables et semblent au-dessus de la mêlée. Je pense bien évidemment à Auch, à Hasard d'Érable notamment. Et pourquoi pas pour la 4e, 5e place, on va avoir des chevaux qui vont venir créer des surprises. Ce n'est pas impossible, nous allons voir tout cela ensemble. Avant que je commence, les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ça envoie de la force, ça m'incite à vous faire des vidéos presque tous les jours pour tous les quintets au trot. Donc vraiment un maximum de likes, je vous en serai très reconnaissant. N'hésitez pas à commenter la vidéo, dites-nous quels sont vos 5-6 préférés. Si vous avez des infos, si vous avez des tuyaux, comme on dit, si vous avez des chevaux que vous-même vous avez repérés en regardant les replays comme moi je le fais, eh bien n'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire, on est là pour tous s'entraider, je vous le rappelle. Et mon favori pour ce quintet, les amis, on y va avec le numéro 12, Auch. Je n'invente rien, l'engagement est très bon, certes faudra rendre 25 mètres, c'est jamais évident à Cabourg, mais il vient de montrer qu'il en était tout à fait capable. Sur le parcours du jour, le 12 juillet, les amis, Auch s'est envolé. Auch a gagné très facilement. Il faut le dire aussi, il a été très bien drivé, il n'a pas fait d'effort dans le parcours et s'est retrouvé 2/3e à l'entrée de la ligne droite sans avoir fait aucun effort ou presque. Et il s'en est allé cueillir un franc succès où François Lagadec a terminé comme ça. Il en avait plein les mains. Il a battu un record sur cette piste. Il a le meilleur record sur le parcours, les amis. Il a trotté la dernière fois en 1:13,2. Ce qui en fait vraiment le meilleur chrono sur le parcours en ayant fini comme ça. Donc ça en dit long sur son potentiel, les amis. Il va être capable de trotter plus vite que ça si il le faut. Et ce que j'aime dans sa candidature, c'est qu'il est capable d'enrouler de loin. Il n'a besoin de personne. Il peut venir tout seul en 3e épaisseur s'il le faut. Il est capable de prendre la tête. Alors ça sera mon favori, ce numéro 12, Auch. En 2e position, les amis, on va rester aux 25 mètres avec le numéro 11, Hasard d'Érable, qui semble être l'opposition directe pour ce numéro 12, Auch. Ce numéro 11, Hasard d'Érable, qui sera déféré des antérieurs, configuration dans laquelle il ne déçoit presque jamais. 16 fois, on l'a vu dans cette configuration, 12 fois, il a fait l'arrivée dans les 5, dont 7 victoires. Et lorsqu'il n'a pas fait l'arrivée, c'était dans de bons lots à Vincennes où il s'était montré fautif, où il avait tout simplement été moins bon que les autres, mais c'était dans des bons lots, donc on lui accordera nos excuses. Donc on sent bien, les amis, que lorsqu'il est dans cette configuration, il est transcendé. Il avait bien couru le 12 juillet sans ambition sur le parcours du jour où Auch s'imposait et en dernier lieu à Bréal, si vous regardez la course en replay, il s'est baladé. David Thomas a gagné, comme on dit, de ce qu'il a voulu. Alors oui, je n'invente pas grand-chose dans ce quintet pour mes 2 préférés, mais il semble tout de même incontournable dans ce quintet. Je parle bien évidemment du 12, Auch, et du 11, Hasard d'Érable. Je vais même aller plus loin dans l'analyse parce que je vous propose 2 chevaux des 25 mètres, mais le scénario de course le plus envisageable, c'est que Habibi, avec Johan Le Bourgeois, aille devant, mais j'ai entendu son entraîneur qui a dit qu'il n'allait pas faire trop fort. Donc voilà, on peut assister à des relais, pourquoi pas. Emilio Piergi, qui partira en tête, peut également aller devant, mais il prend souvent des mauvais départs. On peut aussi avoir le 6, Gigi des 9 clos, qu'on a vu récemment s'imposer tête et corde avec Éric Raffin. Donc devant, j'ai l'impression qu'on peut assister à une bagarre qui va permettre aux chevaux de 25 mètres d'effectuer un dernier 500 mètres de toute beauté et de venir cueillir les chevaux qui partent au premier poteau. En 3e position, le 4, Horacio de Cerisy, qui revient au top d'après son entraîneur Patrice Picot. La dernière fois, il a un peu déçu à Enghien. Il n'était pas aussi bien qu'il est revenu actuellement. Donc voilà, on peut assister à une remise en forme, à un regain de forme. Et ce qui me plaît également, c'est l'atout Franck Nivard qui connaît ce cheval, qui s'était même d'ailleurs
imposé à plusieurs reprises avec lui. On peut parler par exemple de sa belle victoire qu'il avait obtenue corde à droite sur l'hippodrome de Lisieux le 13 mai avec Francky la main froide. Ce jour-là, il y avait même des 6 ans, donc ça augmente encore plus sa performance tout simplement. Il est régulier dans son ensemble, il part en tête. Faut pas faire le fou, faut que Francky la main froide trouve les bons dos, qu'il soit un petit peu en embuscade, pas trop loin de la tête. Et si c'est le cas, s'il fait pas trop d'efforts, il va finir vite. Son entraîneur est très confiant pour rentrer dans les 5 et moi, il complétera mon tiercé. Avant que je continue les amis, je vous répète et je vous le redis parce que vous êtes nombreux à me demander comment on fait pour rejoindre le programme Turfis Pro, le programme que j'ai lancé il y a maintenant 1 an. Dans ce programme, vous retrouvez tous les jours mes chevaux repérés avec une analyse complète pour le quintet. Donc si ça vous dit de nous rejoindre pour recevoir tous les jours dans votre boîte mail tout cela, eh bien cliquez sur le lien en description ou en commentaire. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien n'hésitez plus, n'hésitez pas. C'est le meeting de Cabourg en plus actuellement. On a pas mal de chevaux repérés. Pareil, hein, si vous n'avez pas de compte The Turf les amis, eh bien je vous invite à créer un compte The Turf avec le lien en commentaire. Ça vous permettra d'avoir votre premier dépôt doublé. Je suis partenaire avec cette offre, avec mon lien. Vous avez votre premier dépôt qui est doublé. Ça permet de jouer gratuitement. Si vous mettez 50, vous aurez 100. Si vous mettez 100, vous aurez 200. Voilà, vous jouez gratuitement et en plus, vous pouvez vous familiariser avec la plateforme The Turf que je recommande vivement parce qu'on a des meilleurs rapports, parce qu'on peut se couvrir de la 4e place. Et quand on est joueur de simple gagnant, simple placé, je vous assure que ça change la vie. Donc n'hésitez pas, n'hésitez plus. Attention, ça ne marche seulement si vous avez jamais eu de compte The Turf. En 4e position, les amis, on y va avec le 14, Ulysse Dijon. Alors pourquoi je le mets? Parce que je vois vraiment des wagons revenir de derrière avec Auch, avec Hasard d'Érable. Et si tel est le cas, Ulysse Dijon, il redescend tout de même nettement de catégorie. On l'a vu ces derniers temps beaucoup en région parisienne où il s'est plaisamment comporté dans de très très bons lots. Franchement, il sera ferré comme lors de ses 2 dernières courses. Ça ne m'embête pas parce que il a déjà performé dans cette configuration de ferrure. Il revient certes sur un hippodrome corde à droite où il est un peu moins expérimenté parce qu'on lui compte qu'une dizaine de sorties à main droite, mais il s'est déjà très très bien comporté sur cet hippodrome de Cabourg où il s'y est même déjà imposé. Alors voilà, avec un petit dos qu'il ramène en 3e épaisseur lors du dernier kilomètre, Ulysse Dijon a tout à fait sa place dans ce quintet. On enchaîne avec le numéro 10, Goldorak pour la 5e place. Encore une fois, un cheval des 25 mètres qui va se faire ramener tranquillement, certainement par Auch ou Hasard d'Érable. Et si tel est le cas, Goldorak, attention, même si sa musique est mauvaise, Goldorak, ça reste tout de même un bon cheval qui s'est l'année dernière très très bien comporté sur cet anneau de Cabourg. Donc voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui, mais il a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes qui vont lui avoir permis de monter en condition. Et j'ai l'impression que dans ce lot, s'il reste au trot, il doit, j'espère vraiment pour son entourage et pour Vincent Lebar qui va figurer à l'arrivée de son quintet, sinon ça serait un petit peu décevant et je dirais même inquiétant. Et pour compléter ma sélection, les amis, j'ai mis le numéro 7, Habibi. Difficile de faire sans Johan Le Bourgeois à Cabourg, surtout en partant en tête. Habibi qui va être mené pas trop offensif d'après Marion Lemonnier, son entraîneur. J'ai l'impression qu'Habibi va aller devant. On va attendre, voir ce qui se passe à gauche, à droite. Soit on va tranquillement mener, soit on va tranquillement venir se faire relayer pour suivre jusque le plus loin possible. Attention à Habibi, certes c'était classé très bon 2e à Cabourg l'avant-dernière fois, mais c'était dans un lot très très faible par rapport au lot du jour. Il vient de bien se comporter à Amiens, en finissant tout près du podium dans un bon style, je trouve, parce qu'il avait trotté, si je ne m'abuse, un petit peu nez au vent. Il n'avait vraiment pas démérité. Aujourd'hui, il ne faudra pas faire le fou. S'il va devant, il ne faudra pas qu'il contre beaucoup d'attaques, mais plutôt qu'il laisse passer un adversaire. Si tel est le cas, Bibi a tout à fait sa place en fin de combinaison. Je récapitule ma sélection, les amis. Le 12, le 11, le 4, le 14, le 10 et le 7 avec un réel coup de cœur pour le 12 et le 11. S'ils ne font pas l'arrivée de ce quintet, c'est un drame pour les parieurs parce que je pense que tout le monde les mettra sur son ticket tout simplement parce que au papier ils sont
incroyablement au-dessus du lot. Voilà, il faudrait vraiment qu'il fasse une faute pour ne pas faire l'arrivée. Et ensuite, voilà, pour spéculer un peu, on peut jouer avec différents ordres, avec le 4, le 14, le 10 et le 7. Si vous en aimez d'autres, bien évidemment que vous pouvez les mettre dans un champ réduit. Je fais le choix de donner que 6 chevaux. Donc voilà, il faut réduire, choisir, c'est renoncer. Mais j'ai l'impression qu'on peut bien se débrouiller avec les 6 chevaux proposés. Sur ce les amis, nous on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de likes, de commentaires, partager la vidéo avec vos copains, votre famille, vos potes, vos collègues. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, recevoir tous les jours mes chevaux repères et mes petites pépites, le lien est en commentaire. Si vous voulez gagner 110 € sans rien faire, le lien est également en commentaire avec The Turf à l'ouverture d'un compte. 110 € offerts, profitez-en. Je vous souhaite les amis vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.